Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir les noms en féminin. Les noms féminins en arabe, il y en a trois types. Donc il y en a qui possèdent un genre féminin. Ben, écoutez, ces noms-là sont féminins parce qu'ils ont un genre féminin. Par exemple, lorsqu'on voyait hadihi, on avait vu bintu. Bintu. Donc, bintu, qui voulait dire fille. Donc, fille, nous savons tous que fille, c'est de genre féminin. Donc, du coup, ça va être un nom féminin. Tout simplement. Voilà. La deuxième catégorie, c'est les noms qui possèdent un des signes du féminin. Excusez-moi de l'écriture, mon stylo, il n'est pas performant. Qui possèdent un des signes du féminin. Et les signes du féminin, il y en a trois. Le premier qui est peut-être le plus connu, c'est le ta marbuta, qui s'écrit souvent aussi comme ça. Voilà. Voilà, ta marbuta. Par exemple, vous savez, lorsqu'on dit élève, c'est to, di, bu, bun, pour dire un élève. C'est, n'est-ce pas? Tolibun. Maintenant, si on veut dire une élève, donc du coup, j'ai oublié le point ici. Donc ce bun va redevenir fatha, et du coup, on va ajouter un ta marbuta, et on va mettre le un là-bas, donc ça devient tolibatun pour dire élève. Donc on saura que ça, c'est féminin. Voilà. Deuxième signe, c'est cette sorte de ya là dont on a beaucoup parlé, qui est à la fin des mots, qui prononce notamment les fathas. Voilà, ce petit ya, il a un nom bien spécifique, hein, mais on va l'appeler cette sorte de ya. Bon, il faut que je l'écrive mieux, il me semble. Voilà. Donc, par exemple, avec le mot Layla, donc du coup, on saura que c'est féminin. Inch'Allah Rabbi, parce qu'il y a cette sorte de ya qui finit le mot. Et pour finir, le troisième signe du féminin, c'est ce petit hamza, voilà, qui est à la fin des mots également. Par exemple, dans le mot, donc dans le mot sama'un, donc sama'un pour dire un ciel. C'est masculin au français, mais en arabe, c'est féminin, parce qu'il y a cette sorte de hamza, donc ce hamza, plus précisément, donc il fait que c'est féminin, donc c'est féminin. Et la troisième catégorie, bon, c'est des noms qui n'ont pas de règles spécifiques, donc ils sont seulement comme ça, les arabes ont décidé que c'est féminin, donc il faut juste les retenir, les mémoriser, c'est tout. Et attention, il y a des mots qui possèdent un de ces trois signes, et malgré tout qui sont masculins. Par exemple, on a beaucoup parlé de Moussa. Moussa, comme vous avez vu, hein, lorsqu'on en parlait, voilà, c'est masculin, nous le savons tous. Moussa, ya Moussa. Donc voilà, il est de genre masculin. Donc malgré qu'il possède un des signes du féminin, c'est-à-dire cette sorte de ya, mais quand même ça reste masculin. Mais voilà, pour dire que ces règles-là ne font pas tout, mais au moins ça vous permet de pouvoir reconnaître une bonne partie des mots féminins, et le reste, bah, il faut avec le temps les acquérir avec son vocabulaire, savoir que c'est féminin en arabe, parce que les arabes ont décidé que c'est comme ça. Bah, pour le moment, je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des rectifications, des corrections, n'hésitez pas, et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.